Bonjour, me revoici, Laurie Denis, et cette fois-ci, je viens terminer de vous parler de mon parcours scolaire. Donc, je vais vous parler de la période du lycée après la période un tant soit peu chaotique du collège. Donc, en fait, je suis entrée au lycée à l'âge de 15 ans sans finalement avoir redoublé ma troisième. J'ai un peu croisé les doigts, ça a marché. Mais j'avais pas vraiment d'aménagement. Enfin, j'en avais, mais en gros, les aménagements, c'était Laurie, elle a le droit à un tiers-temps. Et donc voilà, je comprends aussi les profs, c'était pas trop possible quand on n'avait qu'une heure de contrôle et qu'il y avait un autre cours après de faire des aménagements du style tiers-temps. Mais du coup, en fait, je suis arrivée au semestre, non, trimestre, et j'ai vu ma moyenne qui a fait... Et là, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je commence à demander l'ordinateur. Et donc en fait, on a pris rendez-vous au centre référent des troubles de l'apprentissage à Haute-Pierre. Mais ils nous ont dit qu'on aurait rendez-vous qu'au mois de mars et on était au mois de fin novembre, début décembre. Et donc ça devenait impossible en fait parce que du coup, j'arrivais pas à copier le quart de ce que les profs racontaient. Toutes les 2 minutes, je demandais à mon copain qu'est-ce qu'il a dit. Et du coup, ça devenait impossible pour moi de recopier mes cours. Et comme j'avais que un ou deux copains à l'époque dans la session où j'étais au lycée, donc dans la tranche d'âge, mes notes ont vraiment commencé à baisser parce que du coup je pouvais pas réviser les cours que j'avais pas. C'était pas possible. Alors oui, il y avait certains profs qui me photocopiaient, qui essayaient de me réexpliquer après, mais ça devenait franchement impossible. Et donc j'ai fait cette demande pour l'ordi et elle a été acceptée. Et donc, à partir du moment où j'ai eu l'ordi, j'ai commencé tout de suite à augmenter ma moyenne de 2 voire 3 points, sachant que j'avais 7 de moyenne en seconde, deuxième trimestre, ouais. Et mais finalement, non, c'était pas possible parce que je voulais mon orientation donc en première L. Et j'ai dit non, en fait, finalement, j'ai réussi à avoir 10 pile poil moyenne générale et je me suis dit au troisième trimestre donc, et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas passer en première L avec juste 10 de moyenne, avoir perdu tellement d'acquis que j'ai pas eu le temps d'avoir parce que je pouvais pas prendre les notes et juste arriver au bac avec un outil que je connais pas encore qui était donc le traitement de texte et tout. À l'époque, il y avait encore des maths en L, donc un logiciel pour les maths que j'avais même pas encore installé. Je me suis dit non, je préfère redoubler, valider mes acquis, consolider et on va voir. Du coup, j'ai demandé le redoublement, j'ai redoublé et je suis passée de 7 à 13 de moyenne avec l'ordi et aussi j'ai eu beaucoup moins de soucis parce qu'il faut savoir que pendant ma première année de seconde, je me suis fait agresser par des filles de mon lycée et des garçons aussi, mais on va dire que l'instigatrice de ces problèmes, c'était des filles de mon lycée. Et parce que Laurie, c'est la triso, elle a toujours le droit à des temps en plus, enfin, vraiment pour n'importe quoi. Et j'ai fait aussi un peu une dépression la première année de seconde, donc j'osais plus trop retourner à l'école, ça me faisait peur. Et je pense que ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est que après, du coup, moi j'ai redoublé, et les filles, elles, il y en a une, elle est montée, elle est allée en STG, je crois, et l'autre, elle est partie. Donc, du coup, je les avais plus dans ma classe, je les avais plus dans ma tranche d'âge, et la seconde, c'est super bien déroulé. J'ai déposé un dossier pour être acceptée au Pontonnier, parce que je fais du théâtre. Et les Pontonniers, c'est un lycée sur Strasbourg, donc ma ville, qui prennent que sur dossier, pour faire une spécialité théâtre en première L, parce que du coup, j'ai été acceptée en première L. Et en fait, j'ai été acceptée, mais c'était un peu la pire erreur de ma vie au niveau scolaire. Parce que quand je suis arrivée, alors déjà, expliquer que oui, on est dans un lycée élitiste, mais qu'on demande quand même des aménagements d'examen, c'était compliqué. En plus, voilà, c'est tous pratique. Enfin, il y a beaucoup, pas tous, mais il y a beaucoup de fils de, je sais pas moi, de gens qui sont au Parlement européen en plus, comme on est à Strasbourg et des trucs dans le genre. Et donc moi j'ai eu le souvenir d'une fille avec qui j'avais discuté, on avait fait connaissance comme ça quoi depuis l'année. Je lui ai dit ah oui au fait je suis dyspraxique. Elle me fait ah et t'as quand même voulu aller au Ponto. Je fais ben oui pourquoi. Je sais pas, nous on a l'habitude des élèves qui travaillent bien, on veut pas forcément. Enfin tu risques un peu de baisser le niveau. Bon certes.
Puis c'est la même fille qui m'a demandé après, au fait, tes parents font quoi dans leur vie? Je leur ai dit, ma mère, elle est assistante maternelle, mon père, il est métallier serrurier, je vais pas leur inventer des métiers qu'ils ont pas, quoi. Elle me dit, ah, mais je suis désolée. Donc, vous voyez un peu la mentalité de ces gens. Et ben, imaginez que les 3/4 des profs, c'est la même mentalité. Et donc, du coup, j'avais ma prof d'espagnol. Oh, mais t'as besoin d'un ordi. J'ai toujours eu 18 en espagnol, hein. T'as besoin d'un ordi? Ah, mais c'est pour ça que t'as des tellement bonnes notes. Je suis sûre que tu triches, que tu vas pirater les wifi des voisins du lycée. C'est pour ça que t'as des tellement bonnes notes. Sinon, c'est pas possible pour quelqu'un qui est dyspraxique d'avoir des tellement bonnes notes. Si. Et du coup, elle venait tout le temps et elle me disait, bon, ben, je te baisse d'office ta moyenne, hein, parce que tu triches. Obligatoirement, tu triches. Je trichais pas, quoi. J'avais juste l'ordinateur pour prendre mes cours. En plus, en Espagne, elle me voyait faire des raccourcis clavier, mais oui, je faisais des raccourcis clavier parce qu'en espagnol, on a besoin de touches spécifiques. Et du coup, je les avais enregistrées sous ça pour faire des N avec la petite vague là au-dessus ou les I avec l'accent, quoi. Et enfin, complètement parano. Et je me suis retrouvée avec genre 10 pile poil de moyenne, alors que j'ai toujours eu 18. Mais du coup, en fait, j'ai pris ma revanche au bac parce que j'ai eu 18 au bac. Donc, en fait, madame, je suis désolée, mais ce que vous avez fait, ça sert à rien. Parce que voilà, je savais parler espagnol. Elle avait pas compris que non, c'était pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas parler une langue. Et du coup, voilà, à chaque fois, je m'entendais dire ça. Ma prof de théâtre, elle comprenait pas que je pouvais pas faire des scénographies. Je m'en suis pris plein la gueule parce que mon oncle est mort et que je devais aller à l'enterrement au lieu d'aller à une répétition de théâtre. Enfin, ça devenait un peu chaotique. Du coup, je me suis dit, j'arrête là. Les lycées élitistes, c'est pas pour moi. Ils ont pas l'air de vouloir accepter mon handicap. Ils ont pas l'air de vouloir accepter que je suis fille d'ouvrière. Je retourne à Pasteur. Je suis allée à Pasteur. Et finalement, bah ça c'est enfin un Pasteur, donc c'était mon lycée de secteur, le lycée où j'étais rentrée, et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc mes aménagements ont été remis en place, j'ai fait des demandes pour donc être dispensée de cartographie au bac, vu que ma dyspraxie est aussi visio-spatiale. Et j'ai eu la réponse qui m'a le plus énervée. Ah, mais on peut pas vous accorder ça parce que oui, effectivement, c'est prévu dans la loi, mais vous êtes pas assez dyspraxique dans le Bas-Rhin. Alors là, j'ai écrit des lettres et tout, mais bon, j'ai pas réussi à avoir mon aménagement quand même. Je me suis dit, j'espère qu'il y aura pas de cartographie. Franchement, j'ai prié pendant 6 mois pour qu'il y ait pas de cartographie. Il y en a pas eu, j'ai eu du bol. Mais j'espère franchement que les autres dyspraxiques auront pas ce genre de réponse-là, parce que moi, j'aurais pu tuer quelqu'un quand j'ai lu ça, hein. Puis après, bon, du coup, en fait, on avait décidé que pour le bac, enfin, j'avais demandé 3-4 fois, comment est-ce que je vais faire? Et la principale adjointe m'a dit, vous en faites pas, Laurie, il y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre c'est que vous allez nous donner votre ordinateur juste un quart d'heure avant le début des épreuves. Et moi, j'avais lu la législation, je lui ai dit, vous êtes sûr, c'est pas 48 heures avant? Elle me dit, non, vous en faites pas, un quart d'heure avant le début des épreuves, ça suffit. Je passais mes épreuves le lundi, le vendredi, appel du lycée à 10 heures. Dans 1 heure, vous êtes au plus tard chez nous, on vérifie votre ordi. Sachant que, déjà, mon domicile est à 1 heure du lycée à vélo et que mon père avait pas eu la voiture. Et du coup, je me suis dit non mais purée, comment je vais faire? Je suis allée leur donner mon ordinateur. Ils m'ont dit comme quoi je devais signer un papier, je me déchargeais de toute responsabilité. S'il arrivait quelque chose à mon ordinateur, je l'ai signé. Je suis revenue 4 heures après, on m'a dit ah mais on n'a pas osé vérifier. Donc je suis restée derrière pour qu'ils vérifient. Et après j'ai téléphoné au rectorat pour leur dire que je trouvais quand même ça inadmissible que un jour avant le bac, on me dise que c'est pas du tout comment ça devait se passer au départ. Elle me répond ah oui mais en même temps faut nous comprendre, hein. Vous êtes handicapé et vous voulez passer le bac, ça se passait pas comme ça avant. Et je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Enfin je lui ai dit comme quoi en gros j'étais dans une association, que si elle continuait comme ça moi je portais plainte pour comment on appelle ça, pour non pas pour affabulation, pour ah ça y est je me suis perdue. En gros que je portais plainte pour discrimination, voilà. Et du coup elle s'est tue. Moi, du coup, j'ai eu mon bac avec mention bien, et maintenant je suis en fac de droit première année, et je vais devenir avocate spécialisée dans le droit des personnes handicapées. Donc voici, vous pouvez me joindre sur mon Twitter @LaurieNewYork ou sur mon Facebook Laurie Denis, et sur mon Skyblog la-dyspraxie.skyblog.com. À toutes.